Voulant pousser le concept de l'unboxing un peu plus loin, je me suis permis de retirer les vis de ce lecteur, c'était pas bien difficile. Et puis j'ai presque rien abîmé, il y a quelques rayures, non je plaisante, il n'y a rien du tout. C'était très simple de retirer les vis du capot et je vais maintenant pouvoir retirer le capot. Donc ce capot est en un seul morceau. Celui de Panasonic était sur l'UB9000 était carrément 3 morceaux puisqu'on avait également des panneaux latéraux. Là on est face à une seule plaque de métal. Pourquoi pas, hein, ça fonctionne aussi très bien comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, on est face à une architecture qui est quand même très très propre. Hein. Donc là, on a effectivement la plaque de métal, 3 mm d'épaisseur, par-dessus le châssis d'1,5 mm d'épaisseur. On est face à du costaud, d'ailleurs quand je tape dessus, ça sonne pas creux du tout. Hein. On sent bien que ça assure une très bonne rigidité à l'ensemble des cartes qui sont présentes. On a donc ici l'entrée électrique, qui arrive directement à cette carte d'alimentation et notamment au transformateur toroïdal. Carte d'alimentation qui ensuite dessert différentes plaques. On a ici les plaques qui concernent donc l'entrée USB en façade ainsi que les boutons en façade. On a ici deux plaques séparées. On voit nettement la séparation qui est faite entre la vidéo numérique et l'audio analogique. Carte audio analogique qui se situe ici et qui correspond aux prises audio analogiques qu'il y a derrière. Donc je rappelle la sortie 7 points en format RCA et la sortie stéréo au format Cinch et au format XLR. On a ici la carte numérique, hein, donc dédiée à la vidéo et à l'audio numérique, avec donc derrière les différentes prises numériques, donc port Ethernet, les deux prises HDMI, un port USB et les sorties numériques, audio numérique, coaxial et optique. On en vient maintenant à la pièce maîtresse de ce lecteur, à savoir le lecteur, qui est posé sur des petits supports qui permettent de le relever et un peu de le désolidariser du châssis qui est pourtant déjà bien lourd. Il est positionné également en position centrale afin de répartir au mieux les vibrations sur l'ensemble du châssis. Donc pas de doute, on est quand même vraiment face à une construction haut de gamme et à une construction qui laisse rien au hasard. L'ensemble est vraiment très propre et c'est un plaisir de voir ça de l'intérieur. Burned me once or twice.